Aliko Dangote, né le 5 mai 1959 à Kano, une métropole du nord du Nigeria, abritant 12 millions d'habitants et servant de centre commercial pour au moins 8 pays voisins. Issu d'une lignée de commerçants d'origine Haoussa. Actuellement, il est reconnu comme la personne la plus riche du continent africain selon le classement établi par le magazine Forbes. Cependant, pour parvenir à ce statut, il a dû consentir à d'immenses sacrifices. À l'âge de 17 ans, il se plongeait dans les pages du livre L'accomplissement maximum écrit par Brian Tracy. C'est à travers cette lecture qu'il a saisi une vérité profonde, pour atteindre ce qu'il n'a jamais atteint auparavant, il s'est transformé en une version de lui-même qu'il n'a jamais été. Si vous souhaitez avoir ce livre de Brian Tracy intitulé « L'accomplissement maximum », vous avez en description lien pour le télécharger. Nous aspirons tous à la réalisation de nos rêves, mais cela exige souvent des sacrifices conséquents. Ainsi, voici 5 renoncements auxquels Aliko Dangote a dû consentir pour façonner la vie qu'il mène aujourd'hui. 1. L'affection de la famille. L'affection familiale, étant nigérian, est profondément ancrée dans la culture qui a marqué son enfance. Le lien familial est perçu comme indéfectible, et se séparer de ses proches est une épreuve difficile. En tant que plus jeune de la fratrie, Aliko Dangote est souvent confronté aux attentes et conseils de chacun, même à l'âge adulte. Il avait un chemin tout tracé, celui de poursuivre ses études, car dans son pays, le diplôme est presque divinisé. Pourtant, lorsque le moment est venu d'annoncer qu'il suivrait une voie différente en lançant sa propre entreprise, cela a semé le chaos. Prendre cette décision a déclenché des années de lutte intérieure, car la plupart des membres de sa famille anticipaient son échec et ne lui apportaient aucun soutien dans cette voie non conventionnelle. Peu importe votre lieu de résidence dans le monde, il est probable qu'une personne très chère à votre cœur s'oppose à la réalisation de vos rêves, que ce soit votre mère, votre père ou un ami proche. Cette situation peut déclencher une crise émotionnelle, vous confrontant à la décision difficile de choisir entre satisfaire vos proches en suivant leurs conseils ou persévérer dans la poursuite de vos propres aspirations, même au risque d'être désapprouvé. À un certain moment de son existence, Aliko Dangote a été confronté à un choix déchirant, entre continuer à jouir de l'affection de ses parents et de sa famille en suivant la voie préétablie, ou bien persévérer dans la réalisation de son rêve entrepreneurial. Il a opté pour la seconde voie, malgré les défis émotionnels intenses que cela impliquait, car la plupart de sa famille désapprouvaient sa décision, espérant secrètement que leurs prédictions se réalisent. 2. Les relations amicales. Un jour, Aliko Dangote est assis et il a dressé la liste de tous ses amis. En méditant sur ce qu'il connaissait de chacun d'eux à ce moment-là, il s'est demandé qui partageait ses aspirations. Il a réalisé que la plupart de ses amis ne prenaient pas leur vie au sérieux. Certains pensaient que leur pays était destiné à l'échec, tandis que d'autres misaient sur l'héritage familial. Pour sa part, il refusait catégoriquement de considérer comme ami quelqu'un qui comptait sur la fortune héritée de ses parents. Ainsi, il a pris la décision de se séparer de ses amis pessimistes, ne conservant que 3 personnes partageant sa passion pour la vie. Si vous aspirez à éliminer les influences négatives de votre existence, il est inévitable de limiter le nombre de vos amis, mais cela en vaut la peine. Aujourd'hui, Aliko Dangote compte moins de 5 amis avec qui il passe du bon temps, et cela lui convient parfaitement. Fréquenter des personnes négatives peut avoir des conséquences néfastes sur votre vie. Il est impossible de maintenir une attitude positive en côtoyant des individus pessimistes. 3. Les événements festifs. Dans la tradition nigériane, les festivités sont souvent spectaculaires et considérées comme des moments marquants dans la vie d'un individu. Pourtant, sa vision diverge de cette norme sociale. Confronté à l'expectative de dépenses excessives pour impressionner autrui, Aliko Dangote a délibérément opté pour une autre voie. Un exemple concret de cette approche s'est manifesté lors de la naissance de son enfant. Contrairement à la coutume qui suggère habituellement une célébration luxueuse pour marquer cet événement, Aliko Dangote a opté pour un baptême à l'hôpital, évitant ainsi les dépenses associées aux festivités. Cette décision ne découle pas uniquement de la prudence financière, mais plutôt de la conviction que les fonds économisés pourraient être investis de manière plus avisée. Plutôt que de dépenser une somme importante dans une célébration éphémère, il a préféré réallouer ses ressources à l'embauche de personnel supplémentaire afin de renforcer et de développer davantage son entreprise. Cette approche reflète sa conception de la richesse, favorisant la création de valeur durable plutôt que des dépenses ostentatoires. Elle illustre également sa résistance à la pression sociale et à l'obligation de se conformer à des normes culturelles préétablies, préférant une utilisation pragmatique des ressources pour soutenir la croissance à long terme de son entreprise. En définitive, pour lui,
la véritable richesse réside dans la capacité à faire des choix éclairés qui contribuent à un bien-être durable plutôt qu'à des démonstrations temporaires de prospérité. 4. L'attachement aux objets brillants. Dans notre société contemporaine, la richesse est souvent associée à la possession de millions de dollars, de montres Rolex, de voitures de luxe et de vastes résidences. Bien que Aliko Dangote ne condamne pas ses acquisitions, sa conception de la véritable richesse se distingue par sa décision de ne pas fonder sa vie sur des biens ostentatoires. Par exemple, son téléphone actuel, d'une valeur d'environ 150 $, n'est pas de marque, il ne privilégie pas les vêtements de luxe, et il résiste à la tentation des objets brillants. Sa démarche est pragmatique, il acquiert uniquement ce dont il a véritablement besoin. Les objets qui facilitent sa vie sont prioritaires, mais il résiste à la pression sociale pour posséder les derniers modèles d'iPhone ou des montres Rolex, sachant qu'il ne contribuerait probablement pas à son bonheur. Alors que la plupart définissent la richesse par le luxe, il est convaincu que la vraie richesse réside dans le fait de ne pas laisser la possession de biens dicter notre estime de soi. Il ne revendique pas une simplicité absolue, car il lui arrive parfois d'être tenté par les apparences, mais il demeure fermement attaché à sa conviction selon laquelle sa véritable richesse réside dans sa capacité à refuser ce dont je n'ai pas besoin et à résister à la gratification immédiate. 5. La télévision. La perspective d'Aliko Dangote sur sa vie est fondée sur un principe simple, tout ce qui éveille un réel intérêt devrait soit générer des revenus, soit contribuer de quelque manière à la réalisation de ses aspirations. En effet, les choses séduisantes ont tendance à devenir rapidement addictives, et lui laisser entraîner par quelque chose qui n'apporte aucune valeur à la concrétisation de ses rêves reviendrait à compromettre ses objectifs. Son conflit avec la télévision réside dans son pouvoir captivant. Bien que cette boîte intrigante soit là, offrant une tentation considérable, Aliko Dangote ne ressent pas qu'elle améliore sa santé mentale comme cela peut être le cas pour ceux qui ne la regardent pas. Voici donc 5 éléments auxquels Aliko Dangote a dû renoncer pour réaliser ses rêves. Cependant, comme vous pouvez le constater, son parcours n'a pas été sans embûches. Sa réussite est le fruit de sa détermination et de sa persévérance. Pour découvrir l'intégralité de l'histoire d'Aliko Dangote, cliquez sur la vidéo affichée à l'écran. Et si vous êtes intéressé par comment gagner de l'argent sur Internet, vous avez en description le lien pour télécharger notre book gratuit 33 services à vendre sur Internet sans aucune compétence.